Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera la dernière avant quelques jours de congé, où je vais en profiter pour avancer sur mon projet d'écriture. Et bien dans cette dernière vidéo, vu que la dernière était consacrée à l'argent, je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo sur le sexe? Voilà, ce sont les vacances en plus, donc le sujet s'y prête très bien. Alors je vous rassure, rien de... Enfin je vous rassure ou pas d'ailleurs, mais rien de très croustillant dans cette vidéo, rien qui risquerait de me faire sauter ma vidéo de YouTube. Non mais voilà, bon j'avais envie d'évoquer un petit peu le sujet parce que notamment chez le HP, en consultation, c'est un sujet qui revient assez souvent avec certains questionnements. Généralement, il est abordé en séance toujours de façon très ouverte. On aborde le sujet avec sans aucun tabou, beaucoup d'ouverture, avec grande simplicité, avec partage, même parfois, mais aussi avec parfois quelques interrogations, quelques questionnements. Alors, dans la sexualité chez le HP, ce qui est assez caractéristique, c'est un peu toujours la même chose, ce que je vous dis à chaque fois sur mes vidéos, c'est cette intensité. Cette intensité qui fait que, on va être parfois dans du trop, entre guillemets, ou du pas assez, pour X raisons. Alors le trop, effectivement, il y a des HP qui ont beaucoup de rapports sexuels parce qu'il y a vraiment l'idée de cette intensité et de cette tension, et bien évidemment, l'acte sexuel permet de décharger cette tension. Bon, alors je sais que dit comme ça, c'est pas très, c'est pas très romantique, mais bon, il y a quand même forcément toujours un aspect plus physique et plus énergétique. Donc voilà, donc on peut retrouver chez certains zèbres une activité sexuelle intense. Chez d'autres, beaucoup moins, même parfois il y a quelque chose qui peut être inhibé pour tout un tas de raisons. Ça peut être des personnes qui qui souhaitent rencontrer la bonne personne, qui ne conçoivent pas de faire l'amour sans un véritable amour. Donc, trouver la bonne partenaire ou le bon partenaire, c'est pas forcément évident, loin s'en faut, chez à peu près tout le monde, mais encore plus difficile, un petit peu plus compliqué chez le HP. Donc voilà, donc des personnes qui, encore une fois, cherchent la bonne partenaire. Chez les gens jeunes, beaucoup de questionnements par rapport à la sexualité, toujours pareil, des personnes qui vont beaucoup s'interroger et parfois beaucoup trop. Donc le questionnement va engendrer certaines angoisses, certains doutes. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pas décevoir? Est-ce que je vais savoir faire? Voilà ce genre de questionnement qu'on retrouve chez les plus jeunes. Les plus jeunes aussi parfois qui ont des relations sexuelles assez tard et qui s'inquiètent de ça, qui se disent mais comment ça se fait? Tiens, j'ai 19, 20, 21, 24 ans et je n'ai jamais eu de petits copains ou de petites copines. Donc il y a des gens jeunes qui sont très inquiets par rapport à ça. Et qui se posent des questions sur leur capacité à séduire. Donc parfois, ça peut être assez, chez ces personnes, douloureux et inquiétant. Ils le vivent, en plus, alors pour le coup, là, ils en font un tabou. Ils ont un petit peu honte de cet état de fait. Ce qu'on retrouve également pas mal, c'est que chez le zèbre qui peut être très mental, il peut vraiment s'enfermer beaucoup dans ce mental, et tellement fermé que ça crée une raideur et que pour faire l'amour, mine de rien, il faut quand même un peu lâcher prise d'une certaine façon. Et chez certains HP, on voit bien que cette espèce d'enfermement, cette raideur, ce mental plus, devient dans un second temps
un véritable enfermement, hein, que ce soit pour les relations sexuelles ou pour d'autres choses, hein. Alors, évidemment que le fait d'être coupé comme ça n'est pas que chez le HP, hein, mais on le retrouve encore plus chez le HP de façon plus forte et de façon encore plus dommageable, hein. Voilà, donc là, vraiment, ce sont des personnes qui doivent apprendre à se relaxer et à faire notamment des petits exercices, hein, ou de comprendre aussi certaines choses. Je dis ça parce que parfois, pour lâcher le mental, il faut comprendre, hein. Si on dit à un HP, il faut relâcher sans comprendre, ça peut être difficile. Et parfois, il faut aussi faire le deuil de ne pas pouvoir tout comprendre, hein. Mais bon, voilà, ça dépend de la personne et de son cheminement et de là où elle en est à l'instant T, hein. Alors, il y a aussi beaucoup de HP qui s'interrogent par rapport au polyamour, hein. On vient de plus en plus souvent d'ailleurs me parler du polyamour, hein. Bon, bien évidemment, j'écoute très attentivement et j'essaye de voir chaque personne, qu'est-ce que ça traduit et comment je peux l'aider, hein. Moi, personnellement, et quand je dis personnellement, c'est pas dans ma vie privée, mais c'est mon regard sur la chose, je suis un petit peu dubitative sur le polyamour, pour que ça fonctionne et que ce soit épanouissant pour tout le monde. Je ne suis pas pleinement convaincue, mais bon, je ne demande que me laisser convaincre par les personnes voilà, qui ont ce mode de fonctionnement. Mettez-moi et mettez-nous en commentaire, vos expériences et comment vous voyez les choses. Vraiment, je trouve que c'est très intéressant à partager, hein. Et ce qu'on retrouve également assez souvent, c'est une forme de bisexualité ou ce qu'on appelle la pansexualité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, hein, c'est-à-dire que, alors la bisexualité, voilà, c'est être attiré par les deux genres. Et la pansexualité, il y a justement plus de notion de genre, hein. C'est être attiré par avant tout, j'ai envie de dire, l'esprit de la personne, l'aura de la personne, hein, des gens, des individus qui vont privilégier chez l'autre leur esprit, leur intelligence, leur humour, leur aura, hein. Et donc ça n'est pas de la bisexualité parce que justement il n'y a pas cette idée de genre en fait, hein. Ça dépasse ça, hein. Et je dis ça parce que si on dit bisexualité, la personne qui est pansexuelle ne va pas se reconnaître, elle va dire mais non, mais c'est pas ça, c'est pas exact, ça traduit pas ce que je ressens au bon endroit, hein. Donc voilà, et là aussi, hein, il y a pas mal de HP qui peuvent se poser des questions lorsqu'ils sont dans une problématique, lorsqu'ils ont de la difficulté à se trouver. Ils peuvent se dire, mais est-ce que finalement mon problème ce serait pas ça? Est-ce que je serais pas homosexuel? Est-ce que ce serait pas de la bisexualité? Est-ce que ce serait pas... Voilà, les personnes s'interrogent par rapport à ça. Comme très souvent chez le HP, quand il regarde à l'extérieur, ça le trouble parce que il va retrouver un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais jamais vraiment ce que lui peut ressentir. Et ça peut être troublant, hein. Voilà, c'est comme ça, notamment que les HP se sentent vraiment avec de la difficulté à appartenir parce que il y a toujours quelque chose qui vient traduire une réalité un peu différente, hein. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Bon, elle n'est pas très longue, mais encore une fois, partagez-nous vos expériences, hein, ce sera très intéressant. Et puis, je vous souhaite de très très bonnes vacances si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et je vous dis à très vite à la rentrée avec très grand plaisir pour de nouvelles vidéos. Voilà, à très bientôt.